On a parlé du groupe A, on va se projeter sur le groupe B. C'est les matchs de 20h. Les deux matchs vont se jouer en même temps. On va commencer par Iran-États-Unis avec un petit joueur qu'on va regarder d'un œil particulier, c'est Sardar Azmoun. Le diplomatico. C'est ça. Sardar Azmoun, ouais. 65 sélections, 41 buts. Incroyable contre les Gallois l'autre jour. Dans une forme, il a couru comme un damné pendant 90 minutes. Jusqu'au but vainqueur dans les arrêts de jeu, hein, c'est ça? C'est ça, et il touche même le poteau, C'est vrai. Sardar Azmoun. Il avait frappé la barre dans le tour additionnel du premier match contre Ouais. l'Angleterre aussi. Une vraie montée en puissance, il était blessé. Il est sorti du banc lors du premier match, il était titulaire lors du deuxième. 70 minutes, c'est ça, hein, deuxième match. Avec Taremi devant. Non, belle attaque, franchement, les Iraniens. Et Godos, passé par Amiens, si vous vous souvenez. Pourrait compléter le trio offensif. En attendant Godos. S'il joue, s'il n'a pas beaucoup joué jusqu'à là. Voilà. Première titularisation normalement pour lui ce soir. Beaucoup d'Américains. C'est comme d'habitude. Hein, on a, c'est Larry Bird, Magic Johnson. Ça vaut quoi? Jordan. Oui, j'imagine. Côté américain, il y aura notamment du Pulisic. Mais au-delà de ce que donnerait cette équipe américaine, il y a un contexte global pour cet Iran-États-Unis qui mérite qu'on s'attarde un peu dessus. Alors, les plus vieux se souviendront du match à Gerland, à l'époque, connu en 98. Iran-États-Unis, deuxième match de poule. Victoire iranienne. Victoire iranienne, dont le guide suprême, Khamenei, à l'époque, c'était évidemment vanté. Le puissant et arrogant adversaire a senti le goût amer de la défaite. Ça ne mange pas de pain. On le rate aussi. Match qui était très attendu, parce qu'on était vraiment, pour le coup, alors, vous me direz, entre les Iran et les États-Unis, ça va rarement bien, mais à l'époque, ça n'allait pas du tout. Il y avait très peu de contacts, vraiment. Ce jour-là, en tribune, il y a la secrétaire d'État américaine qui était Madeleine Albright. Mais il n'y avait personne en face. Il y avait vraiment une attente et une forme d'incertitude aussi autour de ce match, comment ça allait se passer avec les supporters, notamment des deux équipes. Et il se trouve que ça a été une vraie réussite. Et ça avait été désamorcé par les joueurs qui étaient rentrés. Alors je crois que les Américains étaient rentrés avec une rose blanche, ou les joueurs iraniens les Iraniens c'est ça. Avaient offert des roses blanches synonymes du coup de paix aux joueurs américains. Il y avait une photo officielle qui était un peu différente du protocole habituel, puisque les deux équipes s'étaient totalement mélangées. À l'initiative du capitaine américain, qui leur avait proposé aux Iraniens de se mettre avec eux. Et ça avait donné un match remporté par l'Iran, mais qui s'était déroulé dans un relativement bon esprit. La preuve, il y a eu un match 2 ans plus tard, un match amical à Pasadena. C'est ça. Ville avec une forte communauté iranienne. Enfin, il y a beaucoup d'Iraniens aux États-Unis de manière générale. Dans la banlieue de Los Angeles. Parce qu'on va pas vous refaire un cours d'histoire, mais le Shah d'Iran, tout ça, l'abdication en 79, la fuite de nombreux Iraniens, notamment vers les États-Unis. Et depuis, un rapport toujours difficile entre les deux pays, même si, en 2022, très clairement, on est plus en train... le problème concerne presque l'Iran seul, même si le pouvoir iranien, toujours là pour faire un peu d'opportunisme, dit qu'évidemment, tout ce soulèvement populaire qui dure depuis des semaines, c'est évidemment la... C'était fomenté par l'Occident. C'est la main de la CIA, on le sait, c'est toujours la CIA, c'est l'histoire. Voilà. Il y a toujours le spectre aussi de la question du nucléaire iranien. C'est vrai. Qui continue de... Il y a des freinages et des accélérations à ce niveau-là, au niveau des relations entre les deux nations. Ça veut dire qu'avec Trump, on va plutôt freiner? Trump il était sorti carrément, il avait sorti les États-Unis de l'accord qui avait été signé en 2015. Il avait alourdi considérablement les sanctions sur le régime. Et donc là, c'est un match quand même. Bon, là, il y a effectivement tout ce contexte. On a du mal à croire que ça se passera mal entre les supporters iraniens et les supporters américains, d'autant plus que souvent les supporters iraniens, ce sont des expatriés. Et ce pas des gens qui vivent en Iran pour la plupart, et souvent même aux États-Unis. Et il y a un vrai enjeu de qualif pour les deux. Il y a deux belles équipes de foot. Enfin, le contexte aussi sportif est très différent de 98 où c'était de faire valoir, je résume. En 98, quand même, l'Iran, en battant les États-Unis, élimine les États-Unis en même temps. Mais l'Iran ne passera pas non plus. Enfin, c'était deux équipes assez faibles. Voilà, ça a un peu chauffé quand même. Hein. Mine de rien, cette semaine entre les deux équipes. Alors, pour des trucs relativement... c'était l'histoire du drapeau. Hein, c'est ça. À l'origine, on va vous montrer un petit visuel à l'écran. Les États-Unis ont publié un visuel sur leurs réseaux sociaux. Et il y a un petit détail sur le drapeau iranien, si vous approchez un petit peu de l'écran. Vous voyez qu'au niveau de la bande horizontale, d'habitude, il y a de la bande horizontale blanche. D'habitude, il y a un symbole rouge, le symbole Allah,
au milieu. Les États-Unis l'ont supprimé sur ce visuel et ça a mis un peu le feu aux poudres Ça n'a en pas Iran. plu du côté des ayatollahs iraniens. Ça, je peux vous dire qu'on a envoyé un mail vite fait à la com de la FIFA, ça n'a pas traîné. Et on a rétabli d'ailleurs, les États-Unis ont rétabli le drapeau original. C'est ça, hein, je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Ils ont quand même expliqué leur démarche en disant que c'était une initiative vouée à montrer leur soutien vis-à-vis des femmes. Et puis ils vont se couper les cheveux aussi. Oui, Babadjé, on parle nucléaire ici parce qu'on est avant tout là pour vous éclairer. Dernière petite info quand même. C'est vrai que les Iraniens n'avaient pas chanté l'hymne au premier match. C'est ça. Ils l'ont chanté lors du second. Et là, deuxième match contre les Gallois, d'un coup ils chantaient à gorge déployée. À gorge déployée, pas vraiment. Non, mais ils l'ont chantaient chanté. l'hymne après nous avoir dit la veille qu'ils ne recevaient aucune pression de qui que ce soit. Et CNN nous apprend là, tout récemment, hein, juste avant qu'on un arrive, article il y a quelques heures, que les familles des joueurs restés en Iran seraient menacées de prison et de plein d'autres choses. De torture, entre autres. En cas de comportement déviant des joueurs présents au Qatar. Info très surprenante, vraiment, ça on s'en doutait pas. On se doutait vraiment pas que le régime iranien pouvait éventuellement faire pression sur les familles. Je tombe des nues. C'est pas toi Quentin, mais moi je tombe des nues. Et d'ailleurs, c'est un article où CNN rappelle ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que l'Iran envoyait des agents spéciaux au Qatar pour surveiller un peu les ressortissants iraniens, notamment les joueurs, pour vérifier qu'au niveau de leur comportement, ça file droit. Alors Kavanaghi nous dit qu'un journaliste iranien s'est plaint en conf parce que Tyler Adams prononçait Iran, d'accord. Oui, parce qu'il faut savoir que les journalistes iraniens qui ont eu un visa pour couvrir la Coupe du Monde au Qatar, c'est plutôt des amis du régime. Hein. Les autres, ils ont vu leur visa annulé une semaine avant. Donc voilà, globalement, on va dire que l'aéropage de suiveurs de l'Iran est quand même très très contrôlé à la base. Pour revenir aux sportifs quand même, l'Iran est en bonne position quand même. 3 points. Ils ont 3 points contre 2 pour les États-Unis, 1 pour le Pays de Galles et l'Angleterre est en tête avec 4 points. S'ils font un match nul, normalement ça doit leur suffire. Les États-Unis doivent gagner pour passer et les Iraniens ont besoin d'un simple match nul en effet.